Bonjour à toi. On va voir ensemble comment se libérer d'un lien toxique. J'ai fait une autre vidéo sur comment identifier un lien toxique, donc je t'invite à la regarder en premier pour bien voir clairement si tu es dans cette situation-là. Et si c'est le cas, eh bien, bienvenue dans cette vidéo parce qu'on va travailler pour voir comment s'en libérer. Alors évidemment, là, on passe aux choses un peu plus délicates. Déjà, c'est assez complexe d'identifier un lien toxique dans une situation difficile. Mais là, on va voir comment s'en libérer. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, quand on est dans la tempête, c'est difficile d'agir. Voilà, c'est difficile de savoir comment on peut naviguer. C'est pour ça que je vais te donner des outils, des techniques dans cette vidéo qui vont te permettre d'activer ta capacité à agir. Quand je dis comment s'en libérer, on va être très clair sur quelque chose, c'est qu'on va le faire dans une bonne énergie ou la meilleure qu'on puisse. C'est-à-dire, on ne va pas être là du style, on va détruire ce lien. Voilà, même si on déteste ce lien, que vraiment on le vit très très mal, on n'est pas dans un esprit de destruction. On n'est pas là non plus pour punir quelqu'un. Si la personne a mal agi avec nous ou a créé ce lien toxique, la punir ne sert à rien, on va être dans une mauvaise énergie pour nous. Et puis, on va pas non plus. L'idée, c'est pas de couper quelqu'un totalement de sa vie, d'une manière surtout théâtrale. Voilà, on n'est pas dans le côté dramatique, dramaturgie. Voilà, on est dans quelque chose de vrai. On va plutôt parler de comment te libérer toi. Parce que finalement, travailler ou faire que l'autre change, c'est très compliqué. Par contre, travailler sur toi, ça, tu as vraiment ce pouvoir-là. Parce que la vérité, finalement, elle est simple. On ne va pas couper une personne. Non, ce qu'on va faire, c'est on retire l'énergie qu'on y a investie. Et tant que cette énergie reste accrochée à nous, eh bien, le lien continue d'exister intérieurement. Et donc, si on n'a pas une bonne technique pour s'en libérer, on va toujours l'avoir avec soi. Aujourd'hui, je te propose des techniques justes, qui sont sobres, qui sont responsables et qui sont applicables. Et se libérer ne veut pas dire spécialement partir immédiatement. Ça ne veut pas dire spécialement bloquer tout, bloquer partout. Ça ne veut pas dire non plus rompre brutalement. Alors parfois, oui, parfois il y a besoin de couper, parfois il y a besoin de casser, il y a besoin de quelque chose d'assez efficace. Euh, le mot brutal me gêne, mais quelque chose d'assez définitif, pardon, voilà, définitif. Et se libérer, c'est plutôt arrêter de nourrir le lien. Voilà, le lien intérieurement, surtout à partir de soi, pour soi. Se libérer, finalement, on se libère d'abord soi-même pour se libérer du lien. L'idée aussi, c'est de reprendre son énergie. Si tu as vu ma première vidéo sur le lien toxique, on parle bien, on sent bien cette histoire de fatigue, de perte d'énergie. Donc reprendre son énergie. Et puis d'arrêter cette fameuse suradaptation, de suradapter tout le temps, d'être soi-même, d'avoir confiance en soi, de s'affirmer, ça qu'on cherche. Et puis de sortir de la dépendance émotionnelle. On a l'impression que la personne avec qui on a ce lien toxique, on doit rester tout le temps avec elle parce qu'on devient dépendant. Et ça, on veut vraiment s'en libérer. Et si on travaille bien, si on travaille bien notre propre liberté, eh bien, on peut être en contact, même physiquement, avec la personne et se sentir libre intérieurement. Et c'est souvent là que le travail commence véritablement. Un lien toxique survit finalement parce qu'on y met encore beaucoup de choses. On y met encore de l'espoir. Par exemple, que l'autre va certainement changer à un moment ou à un autre. Donc on a l'espoir que les choses aillent mieux, toujours être espéré. Alors l'espoir, évidemment, fait vivre, c'est sûr, mais dans ce cas-là, l'espoir entretient le lien toxique. On y met aussi beaucoup d'attentes. Par exemple, on attend un événement extérieur qui va changer les choses, comme un miracle, qui va améliorer cette situation.
Et puis, on y met de la peur. Par exemple, la peur des conséquences que ce lien va avoir sur nous, et si jamais on change les choses. Si on y touche un petit peu à ce lien, si on veut transformer un petit peu quelque chose dans ce rapport, on a peur de beaucoup de choses. On a peur que ça se passe mal. On a peur finalement de casser avec la personne. Et puis on a peur qu'il le prenne mal. Et puis on a peur à un moment surtout de se retrouver seul. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans ce lien de dépendance, dans cette habitude de ce lien qui devient familier. C'est un lien toxique, c'est une relation toxique, mais ça devient familier, comme si c'était naturel, habituel, normal, alors que ça ne l'est pas. Mais ça, on s'en rend compte après, que c'était finalement une relation qui n'était pas normale. Et du coup, lorsqu'on ose y toucher ou qu'on imagine qu'on y touche, on y met de la peur que ça se passe mal et surtout la peur de se retrouver seul et la peur du vide, la peur de l'inconnu. Et finalement, on y met aussi un besoin de partager quelque chose d'important pour nous avec cette personne. Comme par exemple un travail, une relation amoureuse. Et la libération commence quand on reprend tout ça, quand on évite tout ça, quand on prend de la distance par rapport à nos peurs, par rapport à nos besoins, par rapport à nos attentes. Tout ça, lorsqu'on arrive à prendre de la distance et à prendre un autre chemin, on commence ce travail de libération. Alors voyons les techniques pour s'en libérer. Nous, comment à partir de nous-mêmes, sans action extérieure, sans miracle, sans situation particulière extérieure, même dans la même situation dans laquelle on vit, dans le même environnement, on peut nous travailler sur nous et avoir nos propres techniques. Ces techniques te permettent de reprendre les choses en main, de passer de l'état de victime à l'état d'acteur. Tu es dans l'action, tu ne te laisses plus faire, c'est toi qui agis. Alors la première technique qui est sûrement très connue, la plus connue, tu as dû en entendre parler certainement, c'est les bonhommes allumettes. C'est un monsieur qui s'appelle Jacques Martel, qui vit au Canada et qui est donc québécois, je pense, parce qu'il parle français avec un bon accent québécois, a trouvé cette magnifique technique des bonhommes allumettes. Tu connais peut-être cette technique, mais je vais la faire un peu à ma sauce et je vais te la transmettre. Euh, Tu peux du coup la repositionner aussi. C'est-à-dire que moi, je vais travailler un peu moins sur la magie, sur le côté magique, mais un peu plus énergétique. C'est pas instantané, d'accord? Ça t'envoie en fait un message à l'univers en fait. Et tu travailles sur ton énergie et tu projettes ta volonté de couper avec la personne. Et puis, c'est pas non plus spectaculaire, mais c'est assez efficace. C'est un acte finalement symbolique d'intention qui du coup devient un acte énergétique. Alors, il faut savoir que cette technique fonctionne si tu es prêt intérieurement, c'est là où elle va fonctionner le mieux, mais ça peut aussi déclencher chez toi une attitude. Maintenant, tu agis, tu fais, tu te laisses plus faire. Ça demande un travail global, parce que sinon, tu vas couper la relation avec la personne, mais quelque part, l'attachement restera. Donc, fais cette technique, tu suis les étapes que je vais te donner, tu fais cette technique tranquillement, et tu vas voir, plus tu vas la faire, plus tu vas ancrer finalement la coupure de cette relation avec la personne. Alors, faisons les bonshommes allumettes, tu vas voir. Et surtout, je vais te dire la différence entre ma façon de faire et la façon qu'a inventé ou qu'a présenté Jacques Martel. Ce que tu fais, c'est que tu prends une feuille et un feutre, voilà, et tu vas dessiner sur cette feuille deux bonshommes. D'accord? Alors moi, je dessine très mal, mais tu vas voir, c'est très simple, c'est vraiment la base du dessin. Hein. Ça n'a rien de compliqué. Alors, d'abord, tu te dessines toi. Voilà. C'est facile, hein? Tu te fais bonhomme, voilà. OK? Et puis, tu dessines l'autre personne, donc qui est en face. OK? Les jambes, les bras.
d'accord? Ensuite, donc c'est très symbolique, hein. Ensuite, tu mets ton nom en dessous. Donc moi, je vais mettre Olivier Jabouin. Et là, tu mets le nom et prénom de la personne. Je ne vais pas mettre un vrai nom et prénom parce qu'on ne sait jamais, ça peut toucher quelqu'un. Donc je vais mettre un tel ou une telle. Donc tu écris le nom, moi je vais mettre un tel, voilà, ou une telle, voilà. Quelqu'un, d'accord? Tu as fait tes deux bonshommes. À partir de là, tu vas dessiner une bulle de lumière autour de toi, d'accord? Et une bulle de lumière autour de l'autre personne. Alors, il y a des personnes qui font des rayons solaires, tout ce qu'on veut. Moi, pour moi, c'est pas la peine, ça suffit. J'ai tendance à simplifier les choses. Voilà, tu vas voir, je vais encore simplifier encore plus les choses ensuite que la technique de base que tu vas voir sur YouTube. Il y en a plein de vidéos là-dessus. Mais du coup, je te donne ma version. Voilà, c'est une version, je dirais, plus adaptée au côté énergétique et plus simple aussi. Elle est pas compliquée, la version de base. En plus, on te dit, il y a 7 étapes, voilà. On va travailler sur les chakras et tu vas voir que moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Il n'y a pas besoin, en fait, puisque c'est symbolique. En fait, pour moi, plus c'est simple, plus c'est efficace. D'accord? Donc, tu prends toi et la personne, d'accord? Chacun avec leur bulle de lumière, ok? La personne avec qui tu as un lien toxique peut avoir une bulle de lumière qui est moins bonne que la tienne, hein, on est d'accord? Peut être une énergie que tu considères comme néfaste pour toi. Elle peut être en autodestruction. Voilà, je parlais dans l'autre vidéo de la haine et voilà, vraiment de quelque chose de néfaste, d'une blessure aussi. Une autre canadienne très importante, québécoise, les cinq blessures hein, de Bourbeau. Voilà, je te fais juste une petite référence comme ça. Maintenant, ce que tu as fait tes deux bonshommes allumettes, d'accord? Toi et la personne. Et ce que tu vas faire, c'est en effet la bulle, cette fois-ci, de l'ensemble de la relation. D'accord? Donc, c'est le nous. C'est le 1 plus 1 égale 2. Voilà. Il y a cette fameuse bulle ensemble. Alors, dans la technique de Jacques Martel, la différence avec moi, c'est que Jacques Martel, lui, il met aussi une bulle de lumière. Sauf que moi, je considère que dans un lien toxique, la bulle de lumière ensemble, et non, ça rayonne pas de lumière. Quand on est dans un lien toxique, on rayonne plutôt de mauvaise énergie. Donc du coup, je ne vais pas mettre les petits rayons qu'on met d'habitude, parce que pour moi, quand on est dans un lien toxique, l'énergie, elle n'est pas bonne. Elle est lourde, hein. On est enlisé. Donc, c'est pas une bulle de lumière. Même si nous, on est dans un acte d'amour, hein. On est dans la lumière nous-mêmes. Mais la relation n'est pas bonne. Donc pour moi, je ne mets pas de lumière. De toute façon, c'est symbolique. Pour moi, il n'y a pas besoin. L'autre grande différence avec Jacques Martel, c'est que lui, il va faire par chakra. Alors, si toi, tu ne travailles pas avec les chakras, il va falloir que tu apprennes les chakras d'abord. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, enfin, j'ai fait une analyse de vidéo sur les chakras, si tu veux aller la voir, vas-y. Mais je trouve que ce n'est pas nécessaire, en fait, de connaître les chakras pour faire ce travail, cette technique, pardon. Aussi, si tu travailles avec la médecine traditionnelle chinoise, tu vas faire quoi? Tu vas relier les méridiens, tu vas relier les points d'acupuncture, tu vas relier les organes? Non, ok? Donc en fait, ce qui suffit, c'est de faire un lien. Tu n'as pas besoin de 7 liens. Parce qu'en plus, on parle des 7 chakras, mais en fait, il y en a 140. Donc, on va faire 140 liens? Non, ça ne va pas. C'est les 7 chakras principaux. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas la peine de passer par cette case-là à apprendre les chakras. Pour moi, il suffit de faire un lien. Voilà. Alors, si tu as envie, tu peux faire plusieurs liens entre les deux bonhommes. C'est possible. Si tu as envie de faire plusieurs liens, tu peux. Moi, je te conseille de faire le lien du cœur. Voilà. Le centre de la poitrine. C'est aussi simple que ça. Ça arrive au centre de la poitrine. Voilà. Et puis là, tu fais un gros lien, tout simplement. C'est celui-là. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 liens, en faire 7 avec de chaque couleur en plus, je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin parce que, en plus, c'est une mauvaise connaissance des chakras. C'est-à-dire que l'énergie, ce n'est pas que les 7 chakras. Encore une fois, c'est les 7 chakras principaux. Du coup, je fais une petite critique de la technique de Jacques Martel. Je me permets, même si c'est une célébrité, c'est qu'en fait, les 7 chakras principaux, en fait, il y en a 140. Donc, si tu coupes que les 7 chakras principaux, il y a les autres. Bon, voilà.
Donc, et puis en plus, bon, bref, il y a les chakras astral, il y a le chakra tellurique, donc on, on va arrêter là sur les chakras. Donc, ce que je te conseille, en effet, c'est tu prends le centre de ta poitrine, tu prends le centre de la poitrine de l'autre personne, tu crées un lien, et c'est ce lien-là que tu vas couper. Après, en effet, tu peux faire le ventre, voilà, le fameux hara, ou le ki, enfin bon, voilà, de chinois, le chi, etc. Donc le hara japonais, donc juste en dessous du nombril, tu peux faire ce lien-là. Mais finalement, c'est le lien du cœur. On a besoin de couper ce lien-là et puis tous les autres. Sinon, tu dessines un très gros lien, si tu veux, entre les deux. Voilà, c'est pareil. Ok, ok, tu as fait tes deux bons hommes allumettes. Et puis, maintenant, eh ben, ce qu'il suffit de faire, c'est de couper. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends ta paire de ciseaux et puis tu coupes. Donc, en intention, c'était vraiment présent dans cette coupe. Tu peux même dire, je coupe le lien, je coupe le lien, je coupe le lien. Tu peux même en faire un mantra, je coupe le lien, je coupe le lien. Je trouve qu'aussi, ce qui manque dans, qui est une super invention, qui est une super canalisation qu'a fait Jacques Martel, hein, c'est top. Mais on peut aussi chacun y mettre son expérience et la faire progresser. Le mantra, l'intention est aussi super important. Je coupe le lien et dans la lumière, ça c'est important. Je coupe le lien dans la lumière. Ça peut être ton mantra. Je coupe le lien dans la lumière. Ok? Alors ça, Jacques Martel s'arrête là. Donc on a coupé nos deux bons hommes. Voilà, on a coupé nos deux, enfin pas bons hommes eux-mêmes. On a coupé le lien, pardon. Mais il y a quelque chose qui me gêne parce que derrière, voilà, c'est bon. On va les brûler, on va les jeter, tu en fais ce que tu veux, parce que c'est l'intention qui compte, c'est ce que tu envoies, d'accord? Tu peux même le garder en souvenir si tu as envie, mais on passe à autre chose. Donc, a priori, on va le jeter. Voilà, il y en a qui le brûlent. Alors, attention, le brûler, c'est d'accord, on brûle la relation, le lien. On va comment pas faire du vaudou, on va pas commencer à brûler la personne, on est d'accord. On brûle le lien. Voilà, c'est ça qu'on brûle. Ça, c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que moi, je rajoute, c'est que j'enlève ce qui reste de la relation. C'est-à-dire, la fameuse bulle que Jacques Martel, lui, fait de lumière, que moi, je considère comme étant une bulle de la relation qui n'est pas bonne, je l'enlève. D'accord? Je l'enlève pour que il n'y ait plus du tout cette relation. Tu vois, j'ai tout enlevé, tout autour. Ok? La personne, ça la regarde maintenant. C'est sa vie, c'est son chemin. Elle tire certainement des expériences par rapport à ça, son expérience. Mais moi, c'est bon. J'ai tiré mon expérience. J'ai enlevé complètement la relation, le lien. Tu vois, on évolue dans la technique de Jacques Martel. Il ne reste plus que moi à vivre avec ma bulle de lumière. Et pourquoi pas, là, je vais rajouter des rayons. Allez, hop, je rajoute des rayons encore plus forts. Pourquoi pas? Je peux m'amuser à faire ça. Ok? Et ça, par contre, je vais peut-être le garder plutôt que de le jeter. Hein, je jette la relation, voilà, je la jette, et puis je la mets au loin, et puis je vais garder ça pour tous les jours, ancrer le fait que je suis passé à autre chose et que je rayonne autrement. Bien, alors, on a vu la technique des bonhommes allumettes. Maintenant, cette technique peut évoluer aussi. Je l'ai vu aussi ailleurs dans d'autres vidéos, parce que je suis allé voir un peu ce que disent les autres là-dessus. En effet, tu peux dessiner aussi le bonhomme, toi, voilà, tu peux dessiner toi et une situation. Tu peux aussi couper avec une situation. Pour faire la situation, c'est facile. Donc, tu dessines toi en bonhomme, tu vois, ça va vite. Hop, tu fais ta bulle de lumière, tu mets ton nom, voilà, en dessous, et puis tu fais un carré, par exemple, ou voilà, un rectangle, et tu écris la situation, d'accord? Et tu fais le lien, pareil, entre ton cœur et la situation. Ah oui, pardon, j'ai oublié. La relation, l'environnement que crée, voilà, cette situation. Et puis, tu crées le lien, et puis ensuite, voilà, tu vois, c'est très simple, voilà, hop, et puis après, il te suffit de couper avec cette situation, voilà. Donc la situation, c'est, je ne sais pas, une relation au travail, une situation au travail, un projet, un contrat, couper un contrat par exemple. Tu as signé un contrat, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat de location, que ce soit... Voilà, par exemple, ça c'est une situation.
couper un contrat. Voilà, et puis tu enlèves, encore une fois, toute ce qu'a généré cette relation, ce lien avec cette situation qui peut être variée. Voilà. Alors, la dernière chose à dire là-dessus, qui est très important, et que Jacques Martel insisté là-dessus, c'est qu'évidemment, on ne le fait jamais pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est-à-dire, si on connaît quelqu'un de proche qui a un lien toxique, qu'on a identifié comme une relation toxique, comme lien toxique, on ne le fait pas pour cette personne. Par contre, on peut travailler sur la relation avec la personne qui vit ce lien toxique. Mais surtout, on n'agit jamais énergétiquement sur quelqu'un à distance pour lui sans son accord. Ça, c'est un des principes énergétiques pour tout ce qui est, entre guillemets, magie blanche. Donc, contrairement à la magie noire ou tout ce qui est néfaste, où on va avoir une intention contre quelqu'un, on va le faire en cachette, on va le faire dans son dos. Là, on va être clair et dans la lumière, et donc on a toujours besoin de l'accord de la personne pour pouvoir agir avec elle ou pour elle. Voilà, tu vois, cette technique est très simple, mais elle est très efficace en fait. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as travaillé cette technique et ce que ça a donné pour toi. Deuxième technique pour se libérer d'un lien toxique. Eh bien là, on va parler d'intention consciente. On va parler de restitution d'énergie. Parfois, le lien persiste parce que l'énergie est encore mêlée. Il y a quelque chose, malgré que tu aies fait tes bonshommes allumettes, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, les choses vont pas se défaire comme ça quand c'est un lien toxique, quelque chose qui a duré depuis très longtemps. Donc ça demande un travail un peu long, un peu régulier pour justement compenser la perte d'énergie. Donc on porte des attentes encore, on a encore des projections, on a encore des peurs, parfois même des émotions qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous appartiennent pas. Je te propose une pratique très simple. Tu fermes les yeux et puis tu relâches. Encore une fois, je le dis régulièrement, plus tu te relâches et plus l'énergie circule. Fermer les yeux va t'aider à te relâcher. Déjà, ça va baisser tes fréquences cérébrales. Et donc, tu relâches, tu respires du ventre, tu respires tranquillement, tu es bien ancré, tu as bien les pieds au sol, la tête dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Relâche les épaules, relâche les doigts, relâche la mâchoire, c'est comme ça qu'on sent le relâchement. Dans ce relâchement, visualise la personne face à toi. Et tu te dis intérieurement, je te rends ce qui t'appartient. Je reprends ce qui m'appartient. Et je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Et dis intérieurement, je te rends ce qui t'appartient. Je reprends ce qui m'appartient. Je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Ressens ce que cela fait. Ressens ce que cela produit pour toi. C'est un réalignement énergétique. Observe, ressens, reprends ton énergie. Retrouve ce qui t'appartient. Et quand tu as bien observé, tranquillement, tu peux ouvrir les yeux. Tu vois, c'est très simple. Alors, c'est un réalignement énergétique et donc, ce n'est pas une prière magique. Tu peux répéter cela pendant plusieurs jours. C'est la répétition de cet exercice, de ces phrases clés, d'accord? Je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient et je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Ces trois phrases finalement magiques, c'est des clés magiques, tu vois. Il y a presque du pouvoir, de la puissance dans ces phrases. À force de la répéter, ton esprit va remplacer ce qu'on t'a répété, voilà, dans cette relation. Toutes les phrases qui t'ont diminué, tous les mots qui t'ont chargé, qui t'ont alourdi. Ces phrases que je t'ai données vont éliminer, vont nettoyer les anciennes phrases qui sont ancrées, qui sont intégrées dans ton esprit, dans ton inconscient, diraient certains, et tu vas les virer, tu vas les enlever au fur et à mesure en remplaçant avec ces nouvelles phrases et reprendre ce qui t'appartient, toi, ton énergie à toi. Et cette répétition va stabiliser ton état. Voilà, évite l'agitation intérieure, d'accord? Ça va éviter l'agitation intérieure et ça va éviter la confusion.
Voilà, tu vois, cette technique aussi est très simple. Il suffit de la répéter souvent et de t'exercer comme un entraînement régulier. Et en le faisant tous les jours régulièrement, tu vas pouvoir stabiliser ton état et te libérer au fur et à mesure que tu vas reprendre ton pouvoir. Maintenant, je te donne une troisième technique qui, elle, est encore plus énergétique, qui est de travailler avec les guides. Alors que tu y crois ou tu y crois pas, regarde mes vidéos, j'ai une vidéo spéciale sur comment travailler avec les guides. Tu peux aussi, dans cette vidéo que je t'ai faite, tu peux t'y connecter. Mais si tu n'y crois pas, crois en l'énergie ou l'intention de l'invisible, le pouvoir de l'invisible. Donc cette autre possibilité est donc encore plus subtile. Et du coup, il faut l'aborder avec maturité. On n'est pas là dans quelque chose de folklorique, d'accord? On parle souvent d'appeler les guides, de demander une aide supérieure. Mais attention, demander de l'aide ne veut pas dire déléguer sa responsabilité. Du coup, tu ne vas pas dire au guide ou à l'invisible, au pouvoir, la conscience cosmique, tu ne vas pas lui dire fais le travail à ma place. Non, c'est pas ça. Dis-lui plutôt, ou dis-leur si tu en as plusieurs guides, dis-lui je suis prêt à me libérer. Et maintenant, aide-moi, aide-moi à voir plus clair, aide-moi à me retrouver, à être totalement libre dans ma vie. Pour t'y connecter, franchement, je t'invite à regarder ma vidéo Augmente ton taux vibratoire par la connexion avec les guides et la conscience. Grâce à cette vidéo, tu vas voir, tu vas avoir une aide pour aller plus facilement avec tes guides, travailler avec tes guides pour te libérer. Alors concrètement, comment tu fais? Eh bien encore une fois, en plus comme tu as travaillé ça récemment, ça va être facile, tu fermes les yeux, tranquillement, tu te relâches, voilà, tu respires tranquillement. Et puis, ce que tu fais, c'est que tu visualises cette fameuse situation toxique. D'accord? Tu la visualises simplement, tu vois la situation, tu vois les mots, tu vois l'environnement, tu vois l'attitude de la personne. D'accord? Et tu formules simplement si une aide juste et bienveillante est disponible pour moi, je l'accueille maintenant. Si une aide juste, bienveillante est disponible pour moi, je l'accueille maintenant. Aidez-moi à me libérer de ce lien et à voir ce que je ne vois pas encore. Aide-moi à me libérer de ce lien. Aide-moi à voir ce que je ne vois pas encore. Et observe. Observe. Il ne se passe peut-être pas quelque chose d'extraordinaire. Mais dans les jours suivants, peut-être que tu sentiras des choses. Observe ce qui se passe quand tu dis ces phrases. Demande cette aide bienveillante et accueille. Accueille ce qui se passe. Accueille tes ressentis dans ton corps, dans tes émotions, dans ton esprit, dans ta tête. Accueille et demande de l'aide. C'est comme si tu faisais une prière. Demande à te libérer de ce lien et à voir clairement les choses. Ressens, accueille et sois en gratitude pour l'aide que tu reçois. Sois en état de gratitude. Merci à mes guides, merci à la conscience cosmique de m'aider. Voilà. Et respire tranquillement, profites-en encore un peu. Et tranquillement, quand tu le sens, tu ouvres les yeux et tu regardes le monde autrement. Tu regardes autour de toi autrement grâce à l'aide que tu reçois. Comment tu peux voir plus clairement grâce à cet exercice. Voilà, tu vois, c'est très simple. Et il ne se passe pas souvent des choses vraiment extraordinaires. C'est plus une évolution. C'est plus une transformation dans ta façon de voir les choses, dans ta relation avec l'autre. Et dans les jours suivants, tu peux avoir une prise de conscience qui peut apparaître à force de travailler ce genre d'exercice. Une évidence qui peut s'imposer. Ah mais oui, mais en fait, cette relation, ça fait ça. Mais non, ça ne va pas du tout. Tu peux aussi avoir un rêve aussi.
parce que dans la nuit, on est en état de conscience modifié, donc un rêve qui peut clarifier les choses. Tu peux aussi avoir une force intérieure qui soudainement se réveille et qui peut émerger et faire que tu deviens non plus victime, mais acteur de ta vie. Et puis, tu peux avoir aussi des synchronicités, des messages à tiroir, des choses assez étonnantes qui peuvent te dire « Tiens, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ». Alors, ce n'est pas toujours extraordinaire, ce n'est pas toujours spectaculaire, ça peut l'être, mais c'est souvent, très souvent discret et ça suffit. Parce que comme le lien toxique se fait petit à petit, la libération elle-même se fait petit à petit. Et encore une fois, si tu ne crois pas au guide, qu'importe, remplace-le simplement par exemple, une phrase comme « J'active ma part la plus consciente pour m'aider à me libérer ». Tu vois, une phrase aussi simple comme ça, « J'active ma part la plus consciente pour m'aider à me libérer, j'appelle à ma conscience ». Voilà, peut-être que ça te parle plus. Souvent, quand on n'est pas dans la croyance de divinité, on est dans la croyance de la conscience et d'utiliser la conscience. Pourquoi pas? Et pourquoi pas après parler de conscience cosmique, parce que finalement, le cosmos a son intelligence et tu peux l'appeler pour t'aider sur ton chemin. Et surtout, n'oublie pas que ce soit la conscience cosmique ou les guides, ça n'enlève pas les liens à ta place, d'accord? Tu as besoin de travailler régulièrement, mais ils t'aident à voir pourquoi tu les tenais encore. Allez, je te donne une dernière technique, c'est le repositionnement intérieur. Vraiment, ce qui est réellement la clé pour toi. C'est une technique qui est essentielle. Et si je te la mets à la fin, ce n'est pas par hasard, parce que si tu ne changes pas ton positionnement intérieur, en fait, tu vas recréer le lien ailleurs. Et l'idée, c'est pas de répéter les schémas, on est d'accord. L'idée, c'est d'évoluer, que ça aille mieux, qu'on agisse autrement et qu'on vit d'autres choses qui soient meilleures pour nous. Alors du coup, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'espérais encore obtenir dans cette relation? Est-ce que j'espérais obtenir de la reconnaissance? Est-ce que j'espérais obtenir de la sécurité? Est-ce que j'espérais obtenir de l'amour? Est-ce que j'espérais aussi obtenir de la validation? Est-ce que j'espérais obtenir tout simplement de l'amour? Est-ce que j'espérais obtenir de l'adrénaline dans cette relation? Puis, ce que tu fais, une fois que tu t'es demandé tout ce que tu pouvais espérer, est-ce que finalement, demande-toi si finalement tu ne pouvais pas te le donner toi-même? Donc, est-ce que tu ne peux pas te donner de la reconnaissance? Est-ce que tu ne peux pas te donner de la validation sur ce que tu fais? Est-ce que tu ne peux pas te donner de l'adrénaline? Est-ce que tu ne peux pas te donner toi-même de la sécurité? Et est-ce que tu ne peux pas te donner toi-même de l'amour? Un lien toxique tient souvent par l'espoir. Quand l'espoir devient lucidité, le lien s'affaiblit naturellement. Et la vraie libération est intérieure. Maintenant, on va voir ce qui bloque la libération, parce que ça peut arriver. Malgré toutes les techniques, il y a quelque chose au fond qui empêche cette libération de se produire. Et pourquoi certaines personnes disent « j'ai coupé 10 fois, j'ai fait les bonhommes allumettes, j'ai fait mes visualisations, j'ai fait tout ça, ça a marché un temps et puis ça revient ». Eh bien, parfois, il y a des raisons qui sont très profondes. D'abord, la blessure initiale n'est pas apaisée. La peur d'être seul est plus forte que la souffrance. Parfois, on préfère souffrir, être avec quelqu'un et souffrir que d'être seul. Et puis, il peut y avoir un bénéfice secondaire. Par exemple, je souffre avec cette personne, mais elle m'apporte une sécurité, elle m'apporte une reconnaissance, elle m'apporte l'argent. Et puis, il y a l'intensité relationnelle qui crée une dépendance. C'est connu dans les passions amoureuses qui sont destructrices. Hein, cette relation qui est forte, ou cette passion par exemple qu'on peut vivre dans une aventure d'entreprise. Dans une entreprise, il y a quelque chose de passionnel dans une activité quelconque, mais du coup on y est dépendant et on le recherche. C'est très connu pour les gens qui sont dans les médias, par exemple, ou qui travaillent à la télé, qui sont visibles, ou qui sont écoutés à la radio ou sur YouTube et qui sont vus, et ça devient une dépendance. Il faut continuer à être vu et ça devient passionnel, et du coup on a une relation toxique à son travail. Donc, surtout, il n'y a pas de honte, d'accord? C'est le chemin qu'on a, on a cette expérience à vivre, mais il y a une sorte de responsabilité partagée. Hein, il faut se libérer. Pardon, ça demande du courage. Il ne faut pas de violence, mais plutôt de la clarté. Tu vois, se libérer d'un lien toxique
n'est pas un acte spectaculaire. C'est plutôt un mouvement progressif. C'est discret, c'est intérieur. Du coup, aujourd'hui, surtout, ce que je t'invite, c'est à pratiquer. Tu peux télécharger déjà mon e-book gratuit où il y a toutes les techniques qu'on a vues, l'e-book sur les liens toxiques, et puis je t'invite à pratiquer. Choisis une technique, celle qui te convient le mieux. Tu les essayes chacune et tu vois celle qui t'apporte le plus de choses, et c'est celle-là sur laquelle tu vas te concentrer le plus. Aussi, sur ton chemin, qui est un chemin qui peut être long, de libération d'un acte toxique, encore une fois, ça peut être long, tu peux aussi, à certains moments, voir qu'il y a une technique qui va être plus adaptée à une période de ton cheminement de libération. Applique ces techniques réellement. Choisis à chaque fois une bonne technique qui te correspond. Tu l'appliques réellement et puis tu observes ce qui change. Même un petit changement est important et même peut-être c'est le plus important. Tu vas positiver au plus que tu peux. Tu vas vraiment positiver sur ce petit changement. J'ai réussi à dire non une fois. Eh bien, une fois, c'est énorme. Et si tu sais le dire une fois, tu pourras le dire ensuite 2 fois, puis un certain nombre de fois pour pouvoir t'affirmer de plus en plus. Et attends-toi quand ça fonctionne, attends-toi à ce que la personne avec qui tu as un lien toxique ou avait un lien toxique et que maintenant ça se termine, eh bien, soit surprise, ne comprenne pas et même soit en colère. Eh bien, reste dans ta bulle et continue avec ton pouvoir de libération continue. Et ça veut dire au contraire que c'est la bonne direction. Alors, sortir d'un lien toxique, c'est bien, mais vraiment ne plus le reproduire, c'est mieux. Et je pense que je vais en parler très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aide, surtout si tu connais un lien toxique, si tu vis un lien toxique ou tu connais quelqu'un qui a vécu ce lien toxique. J'ai fait pour toi cet e-book gratuit à télécharger où tu as toutes les techniques intégrées et d'autres choses. Donc, n'hésite pas à aller le télécharger sur ma plateforme ojformation.com et bien sûr, like et commente cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne et ça va faire que l'algorithme YouTube va t'envoyer encore plus de vidéos de ce style. À très vite pour une autre vidéo énergétique et bien sûr, toujours dans la lumière.